Hello petit corrigan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte. Je vais être très franche, je ne sais pas si je vais réussir à faire la carte comme je le souhaite. Tout simplement parce qu'il me manque des papiers, il me manque des encres pour vraiment faire exactement ce que j'ai en tête. Mais on va se débrouiller avec ce que j'ai à la maison et on va voir si on y arrive ou pas. Alors, pour cette carte, j'ai quand même pas mal de tampons, dies, donc matrice de découpe et papier à utiliser. J'ai commencé par prendre une carte que j'ai pliée. Donc, on est sur 10,5 cm sur 14,5 cm. Et ici, du coup, un petit bout de papier qui est un petit peu plus petit, puisqu'il fait que 10 cm sur 14. J'ai déjà fait parce que j'ai fait une mise en couleur. Je voulais voir si j'y arrivais. Donc j'ai fait la mise en couleur de cette petite jeune fille. Donc il fait partie du set Coffee with Friends. Voilà, c'est encore une fois un set de tampons qui a été demandé par une démonstratrice qui a atteint, comme vous le voyez, un sacré montant de vente. Donc il faut savoir que là, c'est plutôt une carte un peu mélancolique que j'ai envie de faire. Je dois l'avouer, j'ai pas forcément envie de faire un truc super joyeux, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire ce que j'ai envie là. Alors, j'ai acheté pendant la promotion, c'était au mois de juin. Oui, c'est ça, la promotion sur les papiers. Tous les papiers, du coup, qui allaient avec le set, avec le petit astronaute. Donc voilà, donc ici ça vous dit que c'est Odyssée vers les étoiles. Et on a aussi une chance, c'est que du coup, vous avez, parmi toutes les informations, toutes les encres du coup, qui ont été utilisées, toutes les couleurs. Alors, scène stellaire, je l'ai. Tahiti en mer, je l'ai. Bleu nuit, je vais la... non, je l'ai pas. J'ai bleuet des bois et j'ai oasis orchidée. J'ai pas de noir nu, j'ai pas de flamant fougueux. Il y a pas mal d'encre en fait que j'ai pas. Après, ce sera peut-être pas quelque chose qui va me manquer. Enfin, on va voir. Parce que du coup, dans le set, j'ai sélectionné quelques... Je vais juste sortir scène stellaire. J'ai sélectionné déjà 3 papiers. Alors, moi, je les adore. Après, ça, c'est chacun qui décide. Des papiers avec des fonds comme ça, rappelant effectivement la Voie lactée, c'est quelque chose qu'on trouve assez fréquemment dans beaucoup de collections d'autres marques. Après, c'est vrai que le grand avantage de Stampin' Up, c'est que j'ai les couleurs, je sais ce que je peux mettre à côté exactement. Donc ici, on voit, donc on a noir nu qui est tout autour, explosion de baie, et ici, on doit être sur la couleur, donc il doit y avoir le flamant fougueux et le cuvée de cassis qui doivent être utilisés. Et ici, c'est du frésia. Frésia, par contre, je l'ai. Frésia en fleurs. Par contre, moi, ça va pas aller avec ce que je veux sur l'extérieur, mais j'aime beaucoup. Après, il y en a un autre que j'ai sélectionné dans les tons bleus, que j'aime beaucoup aussi. Donc là, vous voyez, vous avez vraiment des petits dégradés qui ont été faits. C'est vraiment sympathique, j'aime beaucoup. Et le dernier, plus dans les violets, du coup, les mauves, c'est celui-ci. Donc, c'est pareil, j'aime énormément. Par contre, c'est bien beau de vous montrer les papiers, mais je ne vais avoir qu'une petite fenêtre qui donne sur la Voie lactée. Donc c'est vrai que c'est un peu embêtant de prendre par exemple quelque chose qui est en bas ici dans le noir où j'aurais pas cet effet Voie lactée. Après ici ça peut être sympathique. Tout ce côté là je pense ça peut être sympa. Parce que ici c'est vrai que sinon il faut que je prenne par ici. Ça peut être bien aussi. Ah, j'ai du mal à me décider. C'est un peu compliqué de choisir entre tous ces papiers parce qu'il y a vraiment de très belles choses dans ce papier. Donc comme d'habitude,
à l'arrière, vous avez un autre motif. Ça, c'est vous qui décidez. Après, si vous voulez fabriquer votre papier, c'est possible. C'est juste que ça va prendre un petit peu de temps. En fait, si vous voulez, sur ma carte, je souhaite faire ici une fenêtre avec ma jeune fille qui vient regarder à travers et quelques fleurs du coup pour agrémenter l'ensemble. Sachant qu'on peut mettre un sentiment ou ne pas mettre de message dessus, c'est pas un problème. La seule chose, c'est que avant de faire ma fenêtre, avant de découper avec la matrice, vu que je n'ai pas de papier de la couleur que je souhaite, il va falloir que je mette en couleur celui-ci. Et c'est là qu'on va s'amuser. Donc voilà, c'est vrai que si j'avais du coup de ce côté-ci déjà des papiers, que ce soit cuvée de cassis ou des choses comme ça, ce serait plus facile. Parce que du coup j'aurais un uni déjà fait et j'aurais plus qu'à ombrer ce que j'ai envie. Le problème que j'ai actuellement, c'est que je ne peux pas ombrer parce que je n'ai pas ce qu'il faut. Donc il va falloir que je trouve parmi les encres que j'ai quelque chose qui pourra se rapprocher. Donc j'ai explosion de baie, il n'y a pas de problème. Par contre, en violet, j'ai pas grand chose. Je vais avoir uniquement horizon de bruyère qui est trop pâle. Par contre, dans les couleurs qui ont été retirées, il y a Merlot Magique. Il y a Merlot Magique et Fruits des Bois qui, je pense, peuvent aller. Parce que sinon, il faut que je parte sur ce qui est bleu. Ça pourrait trancher avec. Ah, je suis un petit peu embêtée. Je suis un petit peu embêtée parce que comme j'ai dit, voilà, je prépare pas bien mes vidéos. Hein, je suis d'accord avec vous. Je ferais bien de tout prévoir à l'avance, de faire un essai et puis de vous montrer la carte finie. Seulement, j'aime pas beaucoup faire des grandes séries de cartes ou devoir passer beaucoup de temps à tout préparer. J'aime plutôt faire de façon spontanée. Parce que c'est la même façon que vous faites à la maison quand vous avez envie de faire une carte. Soit vous vous inspirez effectivement d'une vidéo en ligne, soit vous faites directement avec ce que vous avez. Et c'est vrai qu'on a de très belles choses qui sont actuellement au catalogue. Alors, je reprends mes petits doigts mousse. Scène stellaire est en haut. Après, j'ai Bleuette des Bois. Bleuette des Bois est ici. Et Oasis d'Orchidée. Mais au lieu de pas que j'ai pas fait Oasis d'Orchidée. Ah bah il semblerait. Non, il est là. C'est vrai qu'il est dans les violets. Parce que c'est un bleu qui tire sur les violets. Et du coup, je suis perdue. Scène stellaire. Yep. Et Bleuet des Bois. Bleuet des Bois qu'il faut que je rattache. Tac. Voilà. Donc, j'ai ma petite macule, mon petit brouillon. On va pouvoir ouvrir nos encreurs. Je pousse un petit peu tout parce que mon bureau est pas bien grand. Et en plus, il faut que je vous montre tout en vidéo. Donc, c'est pas toujours facile de s'organiser au niveau du plan de travail. Ah oui, celui-ci, ça doit être du coup scène stellaire, non? Ouais. Je l'ai utilisé avec un doigt mousse et j'ai passé sur une feuille un peu pailletée. Et du coup, j'ai des paillettes qui sont restées dedans. Donc, il faudrait que je le nettoie. Mais je dois avouer que pour l'instant, je suis un petit peu flemmarde. Hop. Donc là, je fais des petites traces pour vraiment me rendre compte réellement des différences. Donc là, vous voyez, le plus clair, on va l'avoir ici, c'est Bleuet des Bois.
Ensuite, on peut partir sur Oasis d'Orchidée et finir sur Scène Stellaire. Donc, hop. Faut savoir qu'ici, je vais avoir un rond, donc c'est pas forcément obligatoire de mettre de la couleur jusque là. De toute façon, tac. Ouais. Faut que je fasse bien attention par contre à pas aller trop loin avec mon scotch, parce que mon rond est quand même très proche du centre du dies que je vais utiliser. Ouais, ça devrait aller. Hop. Alors oui, je pars directement dessus parce qu'il me faut quelque chose d'assez foncé. Après, même si ça fera une fenêtre, j'ai pas d'obligation que ce soit parfaitement net, qu'il n'y ait pas de dégradé, de taches ou de choses comme ça. Non, là, on y va, on fait de l'aléatoire. Alors ça, c'est un petit masque qui vient d'une autre carte que j'ai faite. Si vous n'avez pas de masque, c'est pas grave, hein, vous faites la totalité, ça change rien. Moi, c'est juste que là, j'avais pas envie de faire la totalité. Parce que comme ça me permet de bien savoir où je vais mettre mon ensemble. Hop. Ça, c'est bon. Maintenant, oups, je me suis gourée. C'est pas très grave, celui-ci est plus foncé. Oh. Donc la différence à la caméra, vous la verrez peut-être pas énormément. Mais moi, en tout cas, sur la feuille, c'est vrai que je la vois très très bien. Après, voilà. Là, moi, je suis partie sur des bleus. On aurait pu aussi faire cette carte avec un effet brique, un effet mur derrière, pour pouvoir vraiment avoir cette impression de fenêtre. Et dans ces cas-là, être plus effectivement sur quelque chose de réaliste. Et si on veut partir sur du réaliste, on peut aussi utiliser un set de tampons qui était dans le catalogue de l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, il y en avait un avec... c'était quoi? C'était des guirlandes, une porte... Ouais. Oh, je sais plus comment il s'appelait. Je vais vous le retrouver. Si j'ai le courage, je ferai une deuxième carte avec. Donc là, tous les bleus sont différents. Hein. C'est vraiment pas du tout les mêmes bleus. Hop. Donc là, je peux retirer ça. Je peux repasser un peu quand même pour au cas où si je dois déborder. Si vous avez des petites brosses à estompe, utilisez-les, hein, ce sera plus facile que le doigt mousse. Mais je sais toujours pas où je les ai mis et du coup, bah, je fais avec le matériel que j'ai. Après, ça fonctionne aussi, hein, donc c'est pas non plus très grave de pas avoir exactement le bon matériel.
Il y a des petites choses qui sont d'autres marques qui fonctionnent aussi. Après, c'est vrai que moi, je préfère travailler avec du Stampin' Up. Maintenant, libre à vous d'utiliser ce que vous avez à la maison. Le Stampin' Up, c'est vrai que bah, du coup, tout est coordonné. Hop. Tout est... Ah! Et voilà. Je mets de l'encre partout. Hop. Bon. Bah zut, je travaille demain. Ça va pas être parti tout de suite. Oh, puis j'en ai mis partout, partout, partout. Hein. Bon. C'est pas bien grave. On va passer beaucoup de temps à se laver les mains. Allez, hop. On range, on range. Voilà. Hop. Donc du coup, là j'ai fait mon fond de carte. Maintenant, il va falloir que je découpe. Alors, je l'avais positionné comme ça, je crois. Hop. Alors oui, je mets un petit bout de washi tape. Ça me permet d'être sûr que ça va pas bouger. Si Stampin' Up refait des planches magnétiques, ce sera encore mieux. Mais pour l'instant, il n'y en a pas. Ah, j'aime bien la petite découpe qui est là. Alors, je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser à une algue. C'est vrai que ça pourrait être réutilisé, mais bon. Je vais pas tout garder, je peux pas. Hop là. Donc attention ici, c'est très délicat. C'est vraiment une découpe qui est très belle, mais qui est très délicate. Hop. Voilà. Tac. Donc, par contre, celui-ci, je peux encore faire un texte derrière, c'est pas un problème. Hop. Je reprends ma base de cartes, pardon. Vous voyez, là c'est pas très grave qu'on ait un petit bout qui soit pas tout à fait bien, parce que de toute façon, voilà. Je vais mettre ma petite bonne femme comme ça. Et du coup derrière, j'ai pas besoin de couper entièrement ma feuille. C'est-à-dire qu'il me faut juste un rectangle ou un carré à mettre ici. Donc du coup, on peut être sur du 9,5 par 9,5 sans problème. Donc moi j'ai dit que je voulais bien ces petits dégradés de couleurs, j'aime beaucoup. Donc on va prendre cette partie de la feuille. Alors, un truc que j'ai pas rangé, c'est mes doigts mousse. Faut que je les mette de côté, je vais encore faire une bêtise, tout faire tomber
et faire des tâches. Hop. Allez, hop, 9,5. Hop là. 9,5. Bon, si vous avez le coupe-papier de Stampin' Up, hein, vous irez sûrement plus vite que moi. Tac. On est ok. Hop, je reprends ma macule. Je prends ma colle tombeau parce qu'elle a un embout qui est très fin et que je l'aime beaucoup. Et par contre là je vais venir dans les petits ronds mettre de la colle. Parce que ça va être compliqué de venir coller avec toutes ces petites très fines lamelles. Mais après ça, si vous avez envie, vous pouvez coller avec du scotch entre guillemets total. Parce qu'en fait, il y a du scotch double face en bande ou en grande plaque que vous pouvez acheter chez Stampin' Up. Donc, il ne faut pas hésiter si vous avez voilà, envie de vous faciliter la tâche. Ça aurait peut-être été un peu mieux au niveau couleur si j'avais utilisé les mêmes teintes, donc plutôt dans les fouilles des bois, explosion de baies, tout ça. Hop. Donc ça, on n'est pas trop mal. On va déjà pouvoir fixer cet ensemble. Là, ce qu'il aurait été possible aussi de faire, c'est de passer du coup mon petit doigt mousse pour avoir une couleur foncée derrière. Ça, c'est encore faisable. Dans ces cas-là, je vais mettre quoi? Oasis. Ou on peut aller sur explosion de baie. Ouais, explosion de baie, ça peut être pas mal. Comme ça fait rappel. Explosion de baie. On va voir ce que ça donne. Après, si c'est pas beau, bah ça sera une carte que j'aurais tentée. Et du coup, j'aurais plus qu'à refaire une autre pour découvrir quel modèle me plaît le plus et comment je fais pour atteindre ce qui me donne envie. Est-ce que j'ai réfléchi? Parce que j'ai une idée en tête. Après, entre l'idée qu'on a en tête et la réalisation, il y a souvent un pas, on va dire ça comme ça, pour ne pas dire un monde. Donc c'est vrai que parfois on est un petit peu déçu parce qu'on n'arrive pas à faire exactement ce qu'on voulait. Mais il faut persévérer. Enfin, en tout cas, moi c'est ma façon de voir les choses. Après maintenant, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Scène stellaire était en haut. Hop. Et on a dit le des bois était en bas. Tac, c'est rangé.
ça c'est mis de côté. Et ça on est bon. Hop. Ici, je vais coller. Ce que j'aime bien avec la Tombow, c'est que généralement c'est assez fin. Et vu que c'est une colle double usage, ça colle vraiment très bien. On est pas mal. Donc ça, on est bon. Je laisse sur le côté. Et maintenant, je vais utiliser donc Fleur Irrésistible. Hein, c'est ce set que j'ai pris, la matrice de découpe. Et je pense utiliser quand même mes fleurs, mes feuilles et les petites découpes qu'on a ici, les petites dies qui vont avec. Parce que du coup, j'ai vraiment envie que on ait un suivi. Si c'est pas un suivi, au moins une ligne en bas ici avec des fleurs pour amener un petit peu de douceur. Et puis pour habiller aussi. Parce qu'après là, je peux juste mettre une bande de papier et dire, je sais pas moi, joyeux anniversaire ou je pense à toi. Et fini. Non, j'ai vraiment envie qu'on ait quelque chose d'un peu plus fourni. Après, il y a quelle chance de t'avoir dans ma vie. Ça peut être sympa aussi à mettre avec une carte qui est un petit peu mélancolique. Alors, du coup, il me faut un papier blanc. Papier blanc. J'en ai ici. Là, je suis en train de tout faire tomber à côté, moi. Hop. Ma petite feuille d'abord. Donc, ici, je pense que Explosion de beige, je l'ai pas en feutre à alcool. J'ai du fraisier en fleurs. Donc je pense que Explosion de beige, je vais l'utiliser pour faire de la mise en couleur. Et je vais plutôt prendre Fruit des bois, donc qui est un encreur qui a été retiré malheureusement du catalogue. Je nettoie tout de suite mon tampon. Hop. Voilà. Je prends mon autre fleur. Je nettoie et je peux ranger. Donc de ce côté-là, on est bon. Alors j'ai volontairement mis du vert au niveau de mon petit personnage pour pouvoir utiliser tout ce qui va être... Oups là, pardon. J'ai mon... J'ai ma lampe qui s'est éteinte. Je m'excuse. Je vous remets de la lumière du coup. Voilà. Hop, je... Voilà. Comme ça s'éteindra pas. Hop. Donc, ça, on est ok. Je vais déjà mettre en couleur, du coup. Je voudrais bien un pinceau un peu sec, mais je crois que j'en ai pas à disposition. Donc on va prendre un comme ceci malgré tout. Mais j'ai un petit peu peur de ce que ça va donner.
J'ai un petit peu peur que les couleurs fusent entre elles, ce qui est une chose qui peut arriver. Ça risque de fuser, ouais. Ça va fuser entre elles, donc il faut que j'utilise plutôt un feutre à alcool pour aller avec. Alors, en feutre à alcool, je vais avoir du melon mambo, du freesia ou du sorbet sucré. Bon, bah on va regarder ça. J'ai pas beaucoup de couleurs en Stampin' Blend. Ici, à la rigueur, le melon mambo pourrait aller. Pardon, excusez-moi, j'ai le hockey qui se développe tout d'un coup. Ok, bon. Bah, on va aller sur ça. Hein. De toute façon, j'ai pas ce qu'il faut pour faire sinon. Donc là, je mets du foncé et je mets un peu n'importe comment en partant du centre vers l'extérieur. Et maintenant, on passe à la couleur plus claire. Alors, vous pouvez faire dans un sens ou dans l'autre. Là, je dois avouer que c'est une colorisation très rapide. Il n'y a pas nécessité à trop s'attarder sur les mises en couleur. Je pourrais vraiment faire quelque chose de très très beau en mélangeant les différentes techniques, que ce soit crayon de couleur, avec feutre à alcool ou marqueur, oui. Mais au moment où je tourne cette vidéo, on est en pleine nuit, déjà. Je l'avoue directement, on est en pleine nuit et j'ai envie de faire quelque chose d'assez simple malgré tous les outils qui ont été utilisés. J'ai pas envie d'être celle qui va devoir sortir toute la panoplie de crayons de couleur, de feutres. Non. Là, je pense que j'ai sous la main. J'ai de la chance, les feutres à alcool sont pas loin. Après, j'aurais pu regarder dans d'autres marques. J'ai une autre marque, comme vous savez, qui date d'avant ma période Stampin' Up, que je peux toujours utiliser. Mais ils sont pas à côté du bureau. Et du coup, j'avais pas envie de me lever. Je n'avais pas envie de faire plusieurs pas, de devoir aller chercher. Donc, je préfère utiliser ce que j'ai sous la main. Et l'avantage, c'est qu'en plus, tout vient de chez Stampin' Up et ça fonctionne très bien. Faut pas que j'oublie d'utiliser un jaune au milieu pour faire les pistils. Bon, j'espère que vous n'êtes pas aussi maladroite que moi quand même, parce que voilà, je m'en mets partout. En même temps, je pense que s'en mettre partout, ça fait partie du lâcher prise aussi qu'on a quand on fait nos loisirs créatifs. C'est vrai qu'on n'aime pas forcément se tâcher ou avoir les doigts qui sont pleins d'encre, mais ça fait le charme aussi quand on fait tous ces loisirs. Ça permet de se dire, bah ouais, d'habitude je suis toujours impeccablement tirée à 4 épingles. Et ben là, tout se passe bien. C'est pas grave si j'ai de l'encre sur le bout des doigts. C'est pas grave si c'est pas parfait. L'important c'est de se faire plaisir et de faire plaisir aux autres. Et quand on envoie une petite carte aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de très important pour les gens. Par exemple, je suis la seule à envoyer des cartes à mon grand frère. Voilà. Donc c'est vrai que bah, ça fait plaisir quand même quand on ouvre une boîte aux lettres de se dire oh, il y a quelqu'un qui a pensé à moi. Donc, voilà.
Après, vous me direz, oui, mais les cartes, ça coûte cher, ça prend du temps à aller jusqu'au destinataire. Ben oui, mais on est dans un monde où tout va très vite, c'est vrai, on commande tout sur Internet, on a un peu peur des autres, et du coup, c'est prendre le temps de d'écrire avec un stylo, de penser au message qu'on veut et qu'on veut mettre, et du coup, à tout ce qu'on veut dire à la personne, et savoir qu'il faudra du temps pour qu'elle le reçoive, et que du coup, elle ne va en apprécier que plus ce petit cadeau, bah, je pense que ça fait vraiment plaisir. Et que c'est quelque chose qu'il faut continuer à garder et ne pas tout perdre pour des emails et effectivement des messages instantanés. Ça n'empêche pas d'utiliser les messages instantanés et effectivement de contacter les membres de sa famille régulièrement pour avoir des nouvelles. Mais la carte, ça revêt un aspect quand même très sentimental. C'est vraiment quelque chose de très très particulier qui touche les gens. Ne serait-ce que, prenez l'exemple d'un enfant, hein, quand vous allez lui dire va chercher le courrier, oh ouais non ça me plaît pas, j'ai pas envie d'aller chercher le courrier, et puis au final quand il y a une carte qui lui est adressée, c'est merveilleux, on a pensé à moi, il est tout heureux, ça saute dans tous les sens. Bon, voilà, c'est un ensemble de choses qui fait que faire une carte et l'envoyer, c'est vecteur de beaucoup d'émotions. D'ailleurs, j'en profite pour vous reparler aussi du projet Une carte, une plume, un sourire, qui... Oups, je me suis encore écrit dessus, c'est pas grave. Qui, du coup, collecte vos cartes avec de doux messages pour des personnes seules à Noël. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'écrire et d'envoyer à un inconnu pour qu'il soit heureux lui aussi à Noël. Il n'y a pas de souci. Et vous avez sur la page Facebook d'une carte, une plume, un sourire, toutes les informations si vous avez envie de participer. Donc ça prend pas longtemps, hein, ça prend 5 minutes de votre temps voilà, pour trouver un message de Noël. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à écrire et à envoyer. C'est collecté dans la boulangerie Guilvic à Sainte-Anne-d'Auray. Pour être exact, c'est au 23 rue de Vannes. Et c'est vrai que vous devriez voir les sourires que ça apporte. Franchement, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas si vous avez envie d'écrire une petite carte. Hein, ça fera toujours plaisir à quelqu'un. Hop. Et voilà. Donc, j'ai fait mes fleurs. Hop. Maintenant, je vais devoir les découper et il faut que je pense à faire mes petites feuilles. Alors, par contre, le grenouille guilleret sera peut-être un petit peu trop vert. Pardon. Donc, il faut que je regarde si un de ces verres-là sera mieux. Je prends un petit bout de papier, hein, c'est un petit bout de chute. Donc ça, là. Je partirai bien du coup sur les deux qui sont à l'extérieur, parce que sinon ça va faire un petit peu foncé par rapport à la couleur que j'ai utilisée. Donc j'ai quand même pris du grenouille guillerette et l'autre c'est vert olive.
par contre là, je vais utiliser aussi un doigt mousse pour faire un ombrage directement au niveau de mes encres. J'ai déjà utilisé cette technique il y a 1 mois, 2 mois. Cornuguirette, il est là, mais non, c'est vert olive que je veux. J'ai pas regardé. Vert jardin, vert olive. Donc du coup, je tamponne. Ici, je prends de la couleur. Donc vu que c'est plus foncé, généralement la couleur foncée est plutôt à la base de la feuille. Hop. Donc, le dégradé est subtil, hein. Faut pas, c'est pas un truc qui se fait en un coup avec une scission bien nette. Avec le doigt mousse, du coup, vous voyez, ça se fond tout doucement. Donc là, vous avez bien le Cornuguirette et ici, vous avez bien le vert olive. Et les deux se mélangent parfaitement. J'ai mon petit chiffon qui est plein de roses, donc du coup, je vais le changer. Parce que du coup, je vais mettre quand même du rose partout sinon. Et j'ai pas forcément envie d'avoir du rose partout. J'aimerais bien quand même que le vert reste vert. Et on recommence. Hop. Je vais déjà découper ces morceaux-là. Et ensuite, je vais commencer à voir la composition que je veux mettre. Et une fois que la composition que je vais mettre en place sera comme je le souhaite, je pourrai tout coller. Hop. Je vais laisser ça ouvert, ça peut encore servir. Ici, mon petit bout, par contre, hop, je l'enlève. Alors, pour les dies, je vais avoir celui-ci à mettre par là. Celui-là. Donc attention à ce que le washi déchire pas le papier quand vous allez le retirer. Donc n'hésitez pas à passer le doigt dessus plusieurs fois pour enlever un petit peu d'effet collant. Ensuite, j'ai besoin de celui-ci. On est bon. Voilà. Et je fais mon sandwich pour passer dans la machine. Alors,
j'ai eu un petit souci, c'est que j'ai pas mis ma plaque correctement puisque j'ai passé ma plaque en diagonale. Donc, du coup, il va falloir que je découpe. Soit je peux repasser avec le dies, mais je vois pas l'intérêt de remettre dans la machine juste pour ça. Et du coup, je refais mon sandwich et j'aurai les deux âmes. Alors, du coup, moi j'ai choisi de garder du blanc. Après, j'aurais pu utiliser ces petites matrices de découpe qui, du coup, auraient permis d'ajourer et de voir le bleu directement en dessous. Et il aurait fallu dans ces cas-là que j'encre mon papier directement pour pouvoir avoir la couleur que je souhaitais, puisque je n'ai pas de papier vert. En fait, j'ai pas de vert tout court. J'ai pas de vert grenouille, j'ai pas de vert olive, j'ai aucun vert parmi mes papiers. J'ai principalement du blanc et puis après ça va être du bleu, c'est du béguin bleu que j'ai. Sinon, hop. Donc voilà. Donc tout est rangé dans ma petite boîte. Pour l'instant, je ferme. Là, on est bon. Ici, celle-ci. Ouais, ça c'est pas trop mal. Bon, on va déjà commencer par mettre ça en forme. Donc dans ces cas-là, vu que je sens plutôt bien aimé là ce que j'ai vu, je vais quand même ranger les verres, éviter que ça sèche trop. Donc je vais mettre de la colle ici. J'en ai bien mis sur les petites parties qui débordent pour éviter que quand je vais devoir les rentrer dans une enveloppe, ça pose souci. Donc là, ça a débordé un petit peu, c'est pas bien grave, puisque je vais avoir ma fleur qui va venir au niveau des pieds et celle-ci en haut. Donc je vais prendre par contre du scotch qu'on dit 3D pour pouvoir mettre en volume ma petite fleur. Ici, je voudrais que ça reste du coup en plat, en fait, rester à la même. Il faut que je mette ceci en place aussi. Par-dessus ici, ce serait peut-être pas mal. Et en dessous ici. Donc, pour celui-ci, un peu de colle.
si j'enlève ma petite pellicule. C'est là qu'on est content d'avoir des ongles. Si vous n'avez pas d'ongles, vous prenez la pointe du scalpel, ça fait très bien l'affaire. Et ici, hop. Voilà. J'aime beaucoup. Après, si j'avais vraiment voulu rajouter, on peut rajouter encore une... Dans ces cas-là, il faudrait surélever celle-ci. C'est faisable. Et là, par contre, je remets un petit point de colle puisque j'ai surélevé et du coup, j'ai décollé pour que tout aille bien ensemble. Donc voilà. Là, si on a vraiment envie, on peut rajouter des petits points pour faire encore plus ciel étoilé. Et on peut rajouter également des petits sequins, que ce soit ici sur les petits ronds ou en bas. C'est tout à fait faisable. Vous voyez, on peut rajouter des petites choses. Hop. On peut le faire, ça c'est pas un problème. Hop. Alors par contre, j'ai pas toutes les tailles, donc je vais utiliser une seule taille que j'ai là avec moi. Ici, je peux en rajouter un aussi. Tac. Voilà. Donc là, il y a des petits strass, c'est brillant, c'est sympa. Après, si vous voulez vraiment mettre sur les tout petits, il ne faut pas hésiter à utiliser le Wink of Stella, les petites paillettes, ça c'est possible aussi. On aurait pu juste mettre des paillettes avant de coller sur tous les petits filaments. On peut mettre des paillettes un petit peu où on veut, là c'est à nous de décider. Et du coup, je n'ai pas mis de petits messages, et ça, c'est à chacun de voir ce qu'il veut mettre. Après, le message pourrait très bien aussi être au milieu ici, écrit en blanc ou en doré. Ça pourrait être très très sympathique. Mais je trouve qu'elle est déjà pas mal comme ça, cette petite carte. J'ai bien envie de la laisser telle qu'elle. Dites-moi si vous rajouteriez un petit message ou pas. Si oui, lequel. Et n'hésitez pas à me montrer ce que vous allez faire, si ça vous a inspiré. Et si je trouve le temps, bah du coup, je ferai un autre modèle avec d'autres découpes. En repartant sur le même principe avec mon petit personnage et des fleurs. Excusez-moi. Donc je vous souhaite à tous une très belle journée et dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bye bye les petits corrigans.